Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce type de panne sur un poste Bluetooth. Comme vous voyez ici, un poste Bluetooth ici. Donc, ce poste Bluetooth a un problème de circuit de charge. Regardez, comme vous voyez, il y a un gros trou là. Comme vous voyez, il y a un gros trou où c'est marqué DC 5V, ça veut dire 5 volts. Vous voyez, c'est le point de charge. Mais comme vous voyez, il y a un trou à l'intérieur, il n'y a pas le circuit. Donc, le circuit de charge est cassé, il s'est arraché. Donc, nous allons démonter pour mettre un nouveau pour permettre au poste de pouvoir résonner. Voilà. Là, ça résonne un peu parce que il y a un peu de jus dans la batterie. Donc, on va démonter pour pouvoir faire. Donc, regardez très bien ce type de poste. Parti au démontage. Pour ça, on va se munir d'un tournevis. Vous voyez, le tournevis là, comme ça. Moi, je vais utiliser une pointe à tête plate comme ça. Vous pouvez utiliser une tournevis à tête plate. Ça fait rien aussi, c'est très bon. Vous pouvez utiliser une tournevis à tête plate comme ça. On fait petite incision comme ça, regardez. Et on enlève le cache qui est là. Le cache qui est là. Ok, quand on a enlevé le cache, on voit qu'il y a des trous. Ça, c'est l'eau-parleur qui est là. Baf là, c'est ça qui est là, celui qui chante. Si j'allume, vous allez voir que ça va résonner. Voilà. Donc, c'est l'eau-parleur. Donc, nous allons le démonter rapidement. Comme cela là, regardez très bien. Voilà. Vous achetez ça, ça va vous permettre de pouvoir dépanner les postes Bluetooth. Donc, on a plusieurs vis ici. Voilà, donc vous allez démonter les vis. Voilà, là je démonte. Une fois que c'est fini, alors on fait une ouverture, comme vous voyez ici. Voilà, vous voyez, ça se démonte tranquillement. Voilà. Et maintenant, je peux protéger mes vis ici présent. Ça a été déjà travaillé. Hein. Est-ce que je vois des fils là? Ça a été déjà travaillé. C'est pour ça que quand je démontais, je sentais que c'était déjà démonté. Il y a des vis qui manquaient. Et là, le travail qui a été fait, c'est la MED. Hein. Je vous assure que c'est la plus MED. La MED. Donc là, ici, vous voyez, ça c'est l'alimentation. C'est la batterie. Vous voyez que c'est rouge. Donc ne vous trompez pas, si vous inversez, alors ça va fumer. Donc je déconnecte. Ici, c'est l'eau-parleur. Ici, c'est l'antenne pour FM. Pour l'FM, ça veut dire que pour la radio. Là, je nettoie un peu sur mon fer à souder. Et là, je viens, je dessoude l'FM, la radio comme ça. Voilà. Une fois que c'est fini, alors je dépose dedans. Ça a été déjà travaillé, hein. Regardez à l'intérieur, ça a été déjà travaillé. C'est pas. Ils ont déjà envoyé ça chez un technicien qui a travaillé. Regardez. Ça a été déjà travaillé. Donc ici est fixé le circuit de charge. Donc le technicien, comme je vous avais dit un jour sur un circuit de charge d'un téléphone portable, je vous ai dit que si le plus ça va sur une diode, si vous ne trouvez pas, vous cherchez le positif de la diode. Le positif c'est l'anode. Vous voyez que lui il a mis un fil à l'anode. Regardez, il a soudé un fil à l'anode. Et puis il a pris la masse. Il a pris la masse quelque part et puis bon. Ils ont utilisé un moment et puis après le circuit à la chaîne. Donc là le circuit est sale. Je vais faire parce que la carte est très sale.
Quand c'est fini comme ça, j'utilise mon diluant. Voilà, c'est le diluant qui permet de faire un bon entretien. Ça, il a enlevé la poussière. Le diluant, je vais mettre un peu. Le diluant, c'est diluant C1. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est pas ça. Hein. La bouteille là, c'est pas ça que vous allez acheter. Hein. Ne prenez pas la photo pour aller. Ça, c'est à la pharmacie. Mais c'est pas ça qu'on utilise. Moi, j'ai juste mis le diluant dans cette bouteille. Comme ça, vous voyez. Là, je nettoie. Et une fois que c'est fini, comme ici le nettoyage, je vois très bien le travail qu'il a fait. Hein. Regardez le travail qu'il a fait. Alors, je vais préparer la carte, faire l'étamage. Donc, je prépare ma carte comme ceci. Tout d'abord, je retire celui-ci pour ne pas que je fonde. Voilà, je prends la tête là. Vous voyez que lui, en travaillant, la tête a été déjà fondue un peu. Donc là, j'enlève l'excédent de teint comme ceci. Une fois que c'est fini, je retourne la carte sur les deux supports. J'en mets un peu. Voilà. Les deux supports comme ça. Pour voir exactement. Et je vais chercher la masse. Je cherche la masse. La masse là, je peux prendre n'importe où. Hein, parce que la masse, c'est sur la totalité de la carte. Quand c'est fini, je vois le plus là. Comme il a fait sur il a tiré le plus sur une diode, je peux aussi tirer le plus là. Tout d'abord, je fais un essai. Je gratte un peu la piste là. La piste là. Ça, c'est la diode. Voici le positif de la diode. On voit qu'ici, il y a une piste là qui vient ici. Donc, je vais mettre mon multimètre ici et ici. Je vais voir si ça sonne. Ok. Pour voir si ça sonne. Et je tire le plus là. Et le moins, je peux prendre le moins n'importe où. Hein. Le moins, ça, je peux prendre ici à côté de ce connecteur. Je cherche le moins. Le moins, c'est ici. Mais généralement, ça peut être coupé ici. Donc, je peux prendre le moins ici. Et ça va charger. Je fais mon test sur bip bip. Vous voyez, c'est sur bip bip il a mis. Test de continuité. Je me mets à la masse ici. Et je cherche la masse. Ça sonne. Il vient ici. Ça sonne. Bon, c'est que la masse est toujours là, c'est bon. Je vais faire le plus pour voir. Ça ne doit pas sonner à la masse. Voilà, ça ne sonne pas. Ça doit sonner ici. Là, ça doit sonner. Je dois bien toucher. Voilà. Là, ça sonne. Voilà. Donc, je peux prendre le plus là où il a pris. C'est une bonne chose. Je prends le plus là pour éviter un court-circuit. Donc là, je renforce un peu la partie. Le plus là, ça veut dire que la node, je renforce. Et maintenant, moi, la masse, je ne vais pas prendre là où. Ici, je vais prendre à côté, ici, sur ce connecteur là, la masse là, ici. Donc, je renforce le connecteur là. Voilà. Donc, la masse là, je vais prendre ça. On dit quoi? La masse là, je vais prendre ça ici, sur ce connecteur là. Voilà. Et voilà. Je vais utiliser le circuit de charge. Le disposer, préparer le circuit de charge pour être fixé. Donc là, je prends un pince comme ça. Et je dispose. On voit que ça ne tombe pas juste, regardez. Ça déborde sur le trou, regardez. Donc, quand c'est comme ça, ça déborde, vous voyez. Si j'appuie, ça ne va pas rentrer. Donc, je vais venir capter. Je capte.
câble. Une fois que c'est fini, je dispose. Voilà. On voit que, regardez la position. Ça est ici. Donc si je mets le fait là que j'appuie, ça rentre. Je mets ici, ça appuie, ça rentre. Une fois que c'est fait, j'ouvre l'arrière comme ceci. J'obtiens un résultat comme cela et je retire une petite matière dessus. Une matière dessus comme ça. Je dispose mon circuit et je vais faire le tamage. Je prépare mon circuit. Comme ça. J'ajoute un peu. Petite matière. Je prépare. Quand c'est fini comme ça, je tame les 5 pistes. Je tame mes 5 pistes. Et voilà. J'obtiens un résultat comme cela. Voilà. Regardez. Voilà. Maintenant, c'est les deux extrémités que je vais prendre. Je zoome. Je prends mon fil de continuité, je dispose. Et je dispose aussi mon étain comme cela. Et maintenant, je forme ma boule. Je forme ma boule. Je fais les fils et je prends l'extrémité du fil, je rentre dans ma boule. Ma boule comme ça. Je remets, je tire vers moi. J'ai une petite. Vous coupez. Je rentre dans ma boule, je tire vers moi. Ok. Là, je coupe. Ok. Une fois que j'ai fini, je prends le premier fil, je dispose et je soude. Voilà. Je prends l'autre. Je fais la même chose sur l'autre extrémité. Voilà. Maintenant, j'ai le résultat comme cela. Les deux fils bien disposés. Et maintenant, je ferme comme ça, je pousse, je ferme, et voilà. Une fois que c'est fini, je tame les autres extrémités qui est resté, les deux extrémités qui est resté, je tame. Tame les autres extrémités, je mets deux boules bien formées à l'extrémité. Je prends le premier fil, c'est la masse, je le soude dans la masse.
Je soude à la masse. Voilà. Deuxième fil, c'est le plus. Je soude au plus. Et maintenant, je connecte le chargeur comme ceci. Si d'autres modèles, il faut connecter la batterie pour que la LED s'allume. Là, j'enlève, je déconnecte. Voilà. Je vais connecter la batterie. Je vais connecter la batterie. Voilà. Maintenant, je mets le chargeur. Si la LED là est quittée, bon, là, elle ne s'allume pas parce que la LED témoin n'est pas. Oui, la LED témoin n'en est pas. C'est tout. Sinon j'allume. Vous voyez, il y avait deux LED. La LED témoin rouge n'est pas parce qu'il a été arraché. Donc c'est pour ça que ça ne s'allume pas, sinon ça charge. Là, si je déconnecte même la batterie, ça doit rester toujours allumé. Vous voyez, j'ai déconnecté la batterie, mais c'est resté toujours allumé. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il y a l'énergie qui rentre dedans. Ouais. Si je connecte, non, la LED là, c'est juste un témoin. Il est là pour témoigner, pour dire qu'il y a courant. Sinon, il peut ne pas être là et puis le travail est fait. Donc là, je vais disposer comme ça le câble là. Vous voyez, donc là, je vais connecter l'haut-parleur. Je vais connecter l'haut-parleur. Là, j'ai connecté l'haut-parleur. Je vais éteindre. J'allume. Sans la batterie. Vous voyez, sans la batterie, hein. Bluetooth mode. Ça, c'est la batterie qui est là. Regardez très bien. Ah, c'est la batterie qui est là. Ah, c'est le chargeur qui est connecté. Le branchement qu'on vient de faire. C'est ça qui allume. Donc, j'éteins. C'est sans la batterie. Ah, c'est le câble de la batterie qui est là. Là, je l'allume à nouveau. Vous voyez. Donc, la LED qui est là, qui s'allume rouge, c'est juste un témoin. S'il n'est pas, ça va fonctionner. Voilà. Donc, si le client dit, mais pourquoi ça ne s'allume pas, il faut lui dire que la LED là est quittée. Ils ont déjà travaillé dessus, non? La LED qui était là est partie. Si je mets la musique, ça doit jouer. Là, je vais mettre la clé. Donc, c'est notre deux fils qui alimentent. Je vais mettre la clé pour voir. Sur d'autres modèles, sans la batterie, ça ne doit pas jouer. Play by USB drive. Vous voyez? Voilà. Là, c'est sans la batterie. Voici le chargeur qui est là-bas. Le câble qui est là. Sans la batterie. La petite ça charge. Comme je vous avais dit. Regardez. Voilà, j'allume. Vous avez vu. C'est sans la batterie, hein. Bluetooth mode. Voilà. Là, je vais déconnecter la charge. Vous voyez, je vais allumer. Et couper ici, ça va s'éteindre. Regardez, j'attrape et je tire. Bluetooth mode. Regardez, c'est éteint. Voilà. Sans la batterie. Je retire. C'est pour dire que ce qu'on vient de faire, ça marche. Et ça envoie de l'énergie à la carte. Donc là, on va maintenant disposer ça et souder sur la carte. Donc tout d'abord, il faut préparer la carte.
il faut préparer la carte. Isolation, il faut isoler avant de fixer le circuit. Là, je ferme là, je ferme les côtés là. Je ferme. Voilà. On va fermer comme ça, je coupe le reste. Maintenant, je passe le fil dessus comme ça. Je passe mes 2 fils là-dessus comme ça. Maintenant, je dispose sur les 2 fils que je viens de mettre. Je ferme les 2 fils là, comme cela. Quand ça vient de quitter, je fais à nouveau. Voilà. On voit que c'est fermé maintenant. Je vais fermer une 3e fois. D'abord, je vais gratter le support, les 4 supports de fixation. Je vais gratter un ici et le préparer. Là, je teste pour voir. Je teste si c'est à la masse. D'accord. Je vais étamer. Si d'autres modèles, c'est pas le truc comme ça. Ça a été déjà travaillé par un autre technicien. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc, vous voyez, on devait avoir 4 supports, 2 ici et 2 arrière. Mais comme il n'y a pas les 2 arrière, donc j'ai fait un seul support qui va me permettre de pouvoir fixer, de maintenir ça comme ça, la carte. Je vais isoler. Je tourne ici comme ça. Je viens, je ferme. Je coupe un peu et le reste là, un peu long. Je ferme comme ça. Il faut bien disposer avant de fermer. Bon là c'est entrecroisé, mais je ferme ça comme ça. Et là maintenant je dispose le circuit dessus comme ça. Ça me permet de pouvoir fixer. Je fais le trou. Le trou dessus. Maintenant je viens l'arrière. Je prépare les 4 supports. Les 2 premiers, les 2 là. Je dispose le circuit comme ça. Et ça doit rentrer. Vous voyez, c'est rentré. Je fais l'autre côté. Bien. Je vais écarter un peu. Je vais écarter encore.
encore. Ok, voilà, maintenant je mets encore le temps. Là, je dispose. Là, je fixe. Quand j'appuie, ça doit rentrer. Vous voyez que ça vient de rentrer. Voilà. Là, c'est rentré. Le circuit est bien fixé. Je vais renforcer encore à nouveau pour pouvoir bien fixer. Je mets un peu et j'utilise le tuche là. J'utilise le bout de lotus là pour pouvoir disposer comme ça et bien appuyer sur la carte. Là, je touche là. Quand je touche, j'appuie. Le teint rentre bien, ça s'ouvre. Ici aussi, ça s'ouvre. Là, je fais encore à nouveau et j'appuie. Ça s'ouvre. Et là, le premier support que je viens de faire, il faut que je ferme. C'est la masse, mais il faut faire attention pour ne pas que ça se coupe. Là, je vais fermer le support. Vous voyez. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que les deux supports qui sont ici touchent la masse. Ah, c'est le moins. Il faut bien disposer. Et ça, c'est le plus. Voilà. Vous voyez que les deux supports, le support arrière que j'ai écarté là, il y a un qui est soudé. Ici, il devait être soudé, mais on va laisser. Si je veux, je peux fusionner un peu de teint dessus. C'est ça. Mais là, il faut faire très attention parce que le plus est là. Je vais essayer de voir si c'est relié. Ok. Je vois que ça sonne, non, c'est relié. Je vais ici. Et voilà. Voilà. Là, une fois qu'on finit comme ceci, je vais brancher, puis vous allez voir. Là, je branche là. Ça va s'allumer. J'allume. Vous voyez, c'est allumé. Sans la batterie. Maintenant, je vais mettre l'eau-parleur et puis on va écouter la musique. Voilà. Là, j'ai mis l'eau-parleur. J'allume à nouveau. Vous voyez, sans la batterie. Sans la batterie. Bluetooth mode. Sans la batterie. Là, maintenant, je mets la clé là. On va jouer un peu. Play by USB drive. Ouais. Sans la batterie. Ça redémarre parce qu'il n'y a pas la batterie dedans. Voilà. C'est pour dire que si la LED n'est pas là, ça charge. Le client va dire, mais pourquoi je branche, ça ne s'allume pas au rouge? Il faut lui dire que ça a chargé. C'est fini. Le technicien qui a travaillé premier, là, il a arraché la LED. La LED là se trouve ici. Il y a deux LED ici. Il y a rouge et puis il y a bleu là. Maintenant, une fois que c'est fini comme ceci, il reste à remonter la 4 et puis maintenant c'est fini.
Mais avant de remonter, on va fermer ici là. Là, je coupe un peu le scotch. Je coupe un peu comme ça. Comme cela. Et je ferme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Une fois que c'est fini, on remonte la carte. Donc je branche la batterie. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre la batterie où il y a truc. Où il y a l'eau-parleur, sinon tu vas griller les composants. C'est pas bon. Là maintenant je connecte. C'est fini. On remonte la carte comme ceci. Là, je remonte la carte. Avant de remonter, il ne faut pas oublier de souder l'antenne. Sinon, il ne va pas pouvoir écouter la radio. Je vais souder l'antenne. Je soude l'antenne. Voilà. Une fois que c'est fini comme ici, on remonte. Pas oublier le truc là. Le truc là, il faut mettre. Sans ça, on ne pourra pas allumer. Maintenant, je remonte la carte. Je remonte la carte comme ceci. Sinon, si tu fermes de l'autre côté, ça ne va pas tomber juste. Je ferme ici. Il faut mettre ici d'abord pour que ça tombe juste. Maintenant, on ferme ici. Et là, maintenant, on met le couvercle pour couronner le tout. Et voilà. C'est fini comme ça. J'allume. Voilà. La musique. Bluetooth mode. Play by USB drive. Atoya, obri ma pa friend people. Asajere ni enjo. Puis tu remontes, c'est fini. Waya, 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 uyu, waya, 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 jere ni enjo. Uyu, waya, 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 uyu, waya. Waya, jere ni enjo. Ato bro, okobo tra, intro waya, uyu, waya, waya. C'est fini. Bye bye et abonnez-vous.